trouver un endroit tranquille pour terminer le travail. Je vais tuer ta fille, Charles. Libère-la immédiatement. C'est fini, Juliette. Éloigne-toi. Je veux qu'elle meure. Arrête, s'il te plaît. Je supporterai pas la prison. Je ne vois pas comment tu peux échapper à ton destin. Dans le tiroir de ma console, il y a une petite fiole. Tu verses son contenu sur ma veste noire et tu me la portes. En souvenir des moments où tu m'as aimé. Léo, Oncle Victor? je suis content de te voir. Les hommages, madame. Il a de la classe, hein, vous ne trouvez pas? Victor Castelli était un pur produit de l'école républicaine. J'aimerais bien que tu me dises pourquoi t'es venu t'installer au Mistral. J'ai enfin le loisir de te voir grandir. Debout, mauvaise troupe. C'est pour me pourrir la vie, ouais. On a plein de temps maintenant. Faut pas que tu t'imagines qu'on va se voir tous les jours. Il fait des efforts désespérés de rapprochement et toi, tu le fuis comme la peste. Tu es ma seule famille. Je te connais. T'as pas déménagé juste pour me dire que je suis un mec bien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Ça fait du bien d'entrer chez soi. Enfin, chez toi, je veux dire. Alors, cette escapade toulousaine, ça s'est bien passé? Tu as vu Agathe? Non, Tu l'as pas trouvée? c'est pas faux de l'avoir cherché pour toi. Oh, quel dommage. Elle va t'appeler sûrement. Je préfère plus y penser. C'est dommage, mesdames. Bonjour Victor. Où tu es rentré, toi? Et ta belle Toulousaine, où est-elle? Il l'a pas trouvée. Et pourquoi tu es revenu? Ça ne te ressemble pas de t'avouer vaincu si vite. Bah, je bosse, figure-toi. Et toi, quoi de neuf? Oh, moi. Rien à signaler. Permettez-moi de vous dire que vous êtes très en beauté aujourd'hui. Merci, Victor. On y va. Je voudrais pas rater le déjeuner des animaux. Désolé de vous abandonner si vite, mais Rachel a exprimé le souhait d'aller aux eaux de la Barbenne. Ses désirs sont des ordres. J'ai toujours aimé les grands fauves. J'ai pas eu le temps de te prévenir. Tu pourrais te réjouir. Cette amitié lui fait un bien fou. J'aimerais bien partager ton enthousiasme. Je t'ai pris la presse. Merci, je suis en train de la lire sur le net. Ah. Et une carte postale pour toi? Ça t'intéresse? J'ai vu qu'elle venait du Congo. C'est Rudy? Je connais que lui qui soit là-bas en ce moment. C'est sympa qu'il t'écrive. Ça se fait quand on est en vacances, on écrit à ses potes. Sauf que Rudy, lui, il est pas en vacances. Si j'ai bien compris, il travaille. Et alors? Bah alors je trouve ça touchant qu'il t'écrive alors qu'il est à des milliers de kilomètres de toi. Même si on l'a séparé, c'est toujours mon meilleur ami, hein. Mais t'as pas besoin de te justifier avec moi. Hein. Je sais ce que c'est que de te séparer de quelqu'un et de l'avoir toujours dans la tête. C'est un peu comme ton père et moi. Alors là, je vous arrête. C'est pas comparable. Eh ben on en reparlera. De quoi vous devez reparler? Rien, rien. Des histoires de filles. On y va? Bye bye. Ces jours inoubliables, comme toi, le Mistral me manque, entre autres. À très vite. Mais je te comprends pas, Léo. On dirait un adolescent qui est jaloux des histoires d'amour des grandes personnes, là. Mais Victor, quand il aime les gens, il prend possession d'eux. Il prend en charge leur vie, leurs loisirs, tout. Je suis bien placé pour t'en parler. Oh, il t'a peut-être enquiquiné pendant ton enfance, hein? Et il pensait sans doute bien faire. Tu sais, chacun a ses bons et ses mauvais côtés, hein? Puis Rachel a assez de tempérament pour se défendre, tu crois pas? Ouais, je sais, mais j'ai pas envie qu'elle souffre. Bon, tu parles. Elle rayonne depuis qu'elle a rencontré ton oncle. Moi, rien que pour ça, cet homme-là, il m'est très sympathique. Écoute-moi bien, Roland. Le général Castelli, c'est pas le grand sentimental en quête de l'âme sœur. S'il est venu s'installer au Mistral, c'est qu'il a une raison. Ouais, eh ben moi, je crois surtout que la déformation professionnelle te joue des tours. Voilà. On verra. Eh ben dis donc, ça sent bon le brûlé ici. Mais pas du tout. Ce sont des pancakes rôtis. C'est pour la rentrée des classes de Nathan. Je ne crois pas que ça suffise à lui faire aimer le lycée. Enfin bon. Ça coûte rien d'essayer, hein. Moi, j'ai tellement mauvais souvenirs de ma rentrée des classes que si je peux faire quelque chose pour aider Nathan.
En attendant, il faut aller le tirer du lit, là. Et je me demandais qui c'est qui allait se charger de la corvée. Oh non, mais y a rien de mieux qu'un père dans ces moments-là, hein? Merci. Ah, ça y est, vous avez réussi à vous lever. Alors, la forme? Bah c'est à toi qu'il faut dire ça, comment tu te sens? Ah, hyper bien. Je me suis levé aux aurores, j'ai pris une bonne douche, histoire d'avoir les idées claires. Quoi, j'ai dit une connerie? Non, non, non. Cette bonne humeur, ça vient d'où? C'est la rentrée. Je suis au taquet, je pète la forme. Bah c'est génial. Vas-y, assis-toi, je t'ai préparé des pancakes. C'est pour ça que tu t'es habillée comme si t'allais en boîte? C'est mon premier jour de lycée. La présentation, la motivation, tout compte. Surtout que là, c'est la rentrée, hein, ça va pas être de la tarte. Alors s'accrocher. Je te le fais pas dire. Non, mais cette année, j'ai décidé d'aborder les choses sous un angle plus positif. Guillaume, pour une fois qu'il est de bon poil, hein? Partageons ce moment rare. Oui, partageons. Comme vous le savez, Madame Mercœur a été mise en examen pour homicide volontaire sur son mari, Gabriel Mercœur. Avant d'être transférée au Baumette, elle a demandé une dernière confrontation avec vous. Auriez-vous de nouveaux éléments à transmettre au dossier, Monsieur Frémont? Non. Bien. Je vous écoute, Madame Mercœur. Karine. Répondez-moi, pourquoi souhaitiez-vous cette confrontation? Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous sentez pas bien? Karine. J'appelle un médecin. Karine, réponds-moi. C'est peut-être la dernière fois que je vais au jardin. Et la maison de maman. C'est bizarre. J'ai vécu tellement de choses ici. Des choses qu'il vaut mieux oublier, à mon avis. J'y arrive pas. Mais bientôt, cette maison va accueillir des enfants défavorisés. Aider les autres, ça correspond à ce que t'as toujours voulu. C'est tout ce qui reste de Gabriel. Quelques affaires dans un pauvre sac de voyage. Même si c'est difficile, il faut tourner la page et penser à toi. À ton âge, c'est l'avenir qui compte. L'avenir? Mais quel avenir? Enfin, brillante comme tête, tu peux tout envisager. Mais si, tu vas voir, ça va être un nouveau départ. Déjà, tu vas avoir ton bac. Mon bac. Tu crois que j'y pense? Moi, j'y compte bien. Et si ma mémoire est bonne, les épreuves commencent demain? J'en sais rien, j'ai pas l'intention d'y aller. Non, Juliette, t'es pas sérieuse, là. Tu vas pas encore rater une année. Après ce que je viens de vivre, le bac me paraît tellement dérisoire. Non, Juliette, t'as pas le droit de gâcher ta vie comme ça. N'insiste pas, j'irai pas. Je suis désolée. Karine, tu m'entends? Je suis là, mon amour. Je suis près de toi. Je sais. Ne dis rien. Tu es belle. Ah, entrez, docteur. Poussez-vous, monsieur Frémont, là. Oui, c'est pas... Allez, là, je dois l'examiner, là. S'il vous plaît. C'est fini. Quand j'ai vu que la carte venait du Congo, ça m'a fait tout bizarre, dis donc. Tu vois, je pensais pas qu'il m'écrirait. T'es en train de me dire que son petit mot t'a fait craquer, toi? Non, ça m'a fait plaisir. Ah, excuse-moi, j'avais pas saisi la nuance. C'est vrai que je me pose des questions. Tu penses beaucoup à lui? Bah, justement, je croyais que j'y pensais pas. Et puis, je rêve beaucoup de lui. Cette nuit encore. Ah ouais? Ton inconscient t'envoie des messages? Tu crois que c'est ça? Bah ouais. Du coup, cette carte, j'ai pris comme un signe. Un signe avant-coureur, peut-être. Tu sais, je crois que Rudy va pas tarder à rentrer. Ouais.
Il me tarde de l'avoir en face pour savoir ce que je ressens. En même temps, ça me fait peur. Salut les filles. Salut. Alors, c'est papote? Écoute, ouais, enfin, on avait plutôt une conversation profonde, mais bon. Ah bon? Et à propos de quoi? Enfin, je dérange peut-être? Non, pas du tout. En fait, je me demandais, Luna, tu sais exactement quand rentre Rudy, toi? T'as des antennes ou quoi? Bah, il vient juste m'appeler pour me dire que son avion arrivait demain. Ah oui, c'est marrant, ça. Hmm. C'est vrai? Salut. Qu'est-ce que tu veux? Non, je voulais vous dire bonjour. Ah, je le crois pas. Bon, bah, bonjour. Nathan fait une tête, c'est le stress de la rentrée qui te fait ça, Nathan? Non, je crois que ça m'impressionne. Non, je me demandais un truc. Tu m'avais pas dit que Nirina devait être dans ta classe? Ah, d'accord. Julia vient de partir et toi, tu te rabats sur tes ex. Bah, c'est pas joli tout ça. Hein. Non, mais c'est pas ça. Moi, je l'aimais vraiment, Nirina. Alors, elle est dans ta classe ou pas? Écoute, elle était sur la liste, oui. Elle était? Elle est pas venue. Tu sais pourquoi? Il y en a qui disent qu'elle s'est inscrite dans un lycée privé, un lycée catho, mais personne sait vraiment. Tu joues les espionnes pour Ninon maintenant? Moi? Bon, écoute, on me prend pas pour une gourde, hein. Bon, c'est vrai qu'elle était assez troublée par la nouvelle. À ton avis, c'est reparti pour un tour? Bon, on n'en est pas là, mais je pense qu'elle regrette ce qui s'est passé avec Marc. Oh, tu m'étonnes. Côté de mon fils, c'est pas photo, hein. Tiens, en parlant de photos, tu en es où, toi? Nulle part. Ah, et ça te plaît comme endroit? Non, mais c'est calme et tranquille, tu vois. Écoute, Charlotte, tu sais que c'est pas parce que tu es tombée sur un grand malade qu'il faut te refermer dans ta coquille. Tu reconnaîtras que c'est assez traumatisant comme expérience, hein. Mais oublie-le, ce taré de Mathias. Tu mérites un mec qui s'intéresse vraiment à toi. Alors, c'est qui le prochain postulant? Il y en a pas. Non mais attends, avec tous ceux qui t'ont répondu sur Internet, il y en avait des vraiment sympas. Je suis pas retournée sur le site. Mais pourquoi? J'ai envie d'une histoire normale, Luna. Avec un mec normal, gentil, pas compliqué, ok? Dis donc, on va y d'ennui, hein. Le légiste vient de me transmettre ses conclusions. Il est formel. Karine Mercœur a été empoisonnée. Elle s'est suicidée avec ses propres armes. Qu'est-ce que ça change maintenant? Pour moi, pas mal de choses. La question que je me pose, c'est comment s'est-elle procuré ce poison? Comment voulez-vous que je le sache? Pourquoi a-t-elle souhaité cette confrontation? Si ce n'est pour ne pas mourir seule et surtout, pourquoi vous a-t-elle dit merci juste avant de mourir? J'imagine que c'est à cause des moments de bonheur qu'on a partagés. Malgré ses trahisons, elle avait peut-être un peu de tendresse pour moi, après tout. Cela n'a évidemment rien à voir avec les affaires personnelles que vous lui avez apportées. Où est-ce que vous voulez en venir? On a trouvé des résidus de ce poison sur la manche de la veste que portait Madame Mercœur. Veste apportée par vous, Monsieur Frémont. Je ne pensais pas que vous l'aimiez autant. Ça n'a pas dû être facile pour vous de l'aider à se suicider. Vous vous trompez, commissaire. Je n'ai fait qu'apporter les affaires qu'elle m'avait demandées. Si elle a prémédité son geste en mettant du poison sur sa manche, je l'ignorais. Bien entendu. Quoi qu'il en soit, j'aurais beaucoup de mal à prouver le contraire. C'est bien ce que vous essayez de me dire? Si c'est un interrogatoire, autant me prévenir tout de suite que j'appelle un avocat. Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez partir. Quelle que soit la façon dont elle s'y est prise, Karine a eu raison. Une femme comme elle ne pouvait pas vieillir entre les quatre murs d'une cellule. Ah, voilà notre héros. Comment ça va, mon bonhomme? Mal. Comment ça, mal? Raconte-nous ça. Y a rien à raconter. C'est nul. Bah, qu'est-ce qui est nul? Mais tout. Mais c'est pas compliqué. Mon prof principal, il est tellement speed et il a tenu le crachoir pendant 3 heures. Putain, il m'a saoulé, ce con. Ça, Guillaume m'avait prévenu, la seconde, il y a du boulot. Mon emploi du temps, c'est 35 heures, mais tous les jours. Vous croyez que j'exagère? Ah, bah non, penses-tu? Mais tu t'es fait des copains, quand même. Bah, avec leur tête de premier de la classe, ça risque pas. Pauvre chérie. Heureusement, il y a des jeunes filles. J'ai même pas fait gaffe. Les filles de ma classe, ça m'intéresse pas, de toute façon. Ah bon?
Mais peut-être que tu en as repéré une dans la classe du dessus. Tiens, la liste des fournitures qu'il faut acheter. Rien que ça? Eh ben dis donc, il s'emmerde pas. Mais je te l'avais dit qu'il était pourri, ce bahut. Putain, je préfère être dans une boîte privée, je pense. Comment ça, une boîte privée? Quelle boîte privée? Non, rien, laisse tomber, j'arrête. Je sens qu'elle va être rock'n'roll cette seconde. Tu cherches quoi avec Rachel? Ça a au moins le mérite d'être direct. Ça, mon garçon, c'est ma vie privée. Et ma vie privée, ça ne te regarde pas. Si ça doit causer du tort à Rachel, ça me regarde. Et pourquoi voudrais-tu que je fasse du tort à une femme aussi délicieuse? T'as changé de créneau niveau bonne femme, on dirait. Très élégant comme expression. Je t'ai toujours connu avec de jeunes maîtresses. Petite cervelle, gros sein. Alors forcément, je m'étonne que tout d'un coup, tu t'intéresses à Rachel. Si j'avais su qu'une femme comme elle, ça existait, là, j'aurais perdu moins de temps en futilité, je te l'accorde. T'es en train de me dire que Rachel est la femme que t'as cherchée toute ta vie. Moi, j'ai jamais rien cherché du tout. Je pensais qu'une femme comme elle, pleine de caractère, de sensibilité spirituelle, ça n'existait pas. Et je paye maintenant pour ma misogynie en la rencontrant si tard. On est au moins d'accord sur un point. Rachel est quelqu'un de bien. Et tôt ou tard, elle découvrira tes travers et toutes tes saloperies. Si t'es venu ici pour m'insulter, tu peux partir tout de suite. Tu lui as fait part de tes prouesses en Afrique? De toutes tes magouilles qui ont permis à des dictateurs sanguinaires de se maintenir au pouvoir et de s'en mettre plein les poches? Mon pauvre Léo, tu comprendras jamais rien aux affaires politiques. Je servais l'État français et j'en suis fier, figure-toi. Je suis pas sûr que Rachel partage ce point de vue. Et si jamais elle venait à apprendre tout ça... Tu me menaces? Je te menace pas, je te préviens. La manipulation, c'est une seconde nature chez toi. Je te conseille de la mettre en veilleuse de ce côté-là. Tu n'as aucun conseil à me donner. Et puis va-t'en, avant que je me mette vraiment en colère. Dehors! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon neveu ici présent veut s'en aller, alors accompagner ce pisse-froid immédiatement. Général, voyons. Vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres. C'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux. C'était juste une mise en garde. Ton problème, Léo, c'est que tu n'as plus aucune confiance dans la nature humaine. Je te plains. Allô, Monsieur Charles Frémont? Général Castelli à l'appareil. J'aurais souhaité vous rencontrer le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très inquiète pour Juliette. Elle refuse encore de passer son bac. Ah non, vous m'avez mis la trouille là. Je croyais qu'il y avait un truc de grave. Ah non. Vous allez pas me dire que pour vous aussi le bac est négligeable. Et de toute façon, je ne vous croirai pas, vu le nombre de diplômes que vous avez. Non, mais j'ai pas dit ça, mais à mon avis, la priorité pour Juliette, c'est d'aller bien. Et après ce qu'elle a vécu, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Mais vous l'auriez entendu tout à l'heure. Elle se voit aucun avenir, elle a envie de rien. Non, si vous voulez son bien, il faut m'aider. Réussir son bac, ça lui sortirait la tête de l'eau. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais à mon avis, c'est à elle qu'il faut dire tout ça. Mais c'est ce que j'ai fait. Seulement, elle n'a rien voulu entendre. Et de toute façon, les conseils, quand ça vient de la famille, ça n'a aucun poids. Tandis que si ça venait de vous, je suis sûre qu'elle vous écouterait. Je crois que vous surestimez le pouvoir que j'ai sur votre petite sœur. Pas du tout. Pour moi, vous êtes la seule personne à Marseille à pouvoir la faire changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus convaincant qu'un homme amoureux. Excusez ma visite tardive, mais je passais dans le quartier. Tout va bien? Vous avez votre tête des mauvais jours. Oh, vous ne la connaissez pas vraiment, ma tête des mauvais jours. Ah, c'est Léo qui me casse les pieds. Léo? Comment ça? Ouais, il est venu chez moi faire toute une histoire à cause de notre amitié. Oh, ça, c'est la meilleure, mais de quoi je me mêle? C'est bien ce que je lui ai dit. Et il a peur que je vous fasse du mal. Il m'a même menacé. Menacé? Mais de quoi, grand Dieu? Non, ça, je peux pas le croire. De vous parler de mon rôle dans les services secrets. Et comme il n'en sait pratiquement rien, il fantasme. Et il s'imagine que j'étais une grosse barbouze. Oh, en effet, c'est sérieux comme accusation. Et si j'ajoute le fait qu'il a une dent contre moi depuis des lustres, à cause d'un quiproquo au moment de son service militaire,
Rien de grave. Avec lui, tout est grave. Vous n'avez pas remarqué? Si, oui, c'est vrai. Non, Victor, c'est pas bien. Léo est un brave garçon. Mais je l'aime beaucoup. Mais j'aime bien m'amuser aussi. Avec lui, c'est rare. Hein. Enfin bref, j'ai pas envie qu'il me discrédite à vos yeux. Victor, si par le passé vous avez commis des actes dont vous n'êtes pas fier, j'aime autant que ce soit vous qui m'en parliez. Non, je n'ai aucun aveu terrible à vous faire. Ah ben alors, laissez Léo se faire du cinéma si ça lui chante. Eh ben, très bonne idée. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Je vous prie de m'excuser de toutes ces histoires dignes du collège. Hein. Quand on y réfléchit, c'est amusant comme tout. Vous remercierez Léo de nous donner ce petit coup de jeune. Je dois vous abandonner. À demain. Peut-être. Attends, mais j'en ai rien à foutre des études, tu comprends ça? Les études, tu verras après, faut d'abord que tu aies ton bac. C'est ma sœur qui t'envoie? Moi? Mais pas du tout. Non, oui, j'ai vu ta sœur. Je suis d'accord avec elle, hein, sur toute la ligne. Hein. Demain, c'est l'enterrement de Gabriel. Je sais, ouais. Même si j'ai envie de tirer un trait sur tout ce qui vient de se passer, je peux pas oublier que c'est Gabriel qui m'a sauvé la vie. Je dois lui rendre un dernier hommage. Je trouve ça légitime. Hein. C'est vrai? J'ai même pas osé en parler à Céline, j'avais peur qu'elle comprenne pas. Mais moi, je te comprends. S'il pouvait te voir, là, il attendrait qu'un seul hommage de ta part. Qui t'a poussé à t'inscrire en candidat libre? Lui. Mais ça me paraît tellement loin, tout ça. Mais je pense pas qu'il ait donné sa vie pour que tu deviennes l'ombre de toi-même. Il voulait que tu te réalises. Reconnaissons-lui ça. J'ai besoin de lui dire au revoir. Ensuite, je verrai. Et ensuite, t'auras perdu 1 an. Tu te rends pas compte, il se sera démené pour rien. Son intervention au rectorat pour t'inscrire. Les révisions qu'il t'a poussé à faire. Bah justement, ça fait longtemps que j'ai pas révisé. Mais il y a 1 mois, t'étais déjà prête. Tu repasses un petit peu le programme. Une bonne nuit de sommeil et je viens te chercher demain, ok? J'ai pas dit oui, hein. Mais on perd notre temps, là. Mets-toi au boulot. À demain. Castelli, vous avez un lien de parenté avec le capitaine de police? Je suis son oncle. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui m'amène. Qui vous a donné mes coordonnées? Disons que vous m'avez été recommandé par des gens de confiance. Qui? Je n'ai pas l'habitude de répondre aux interrogatoires, monsieur Frémont. Bon alors, venez-en au fait. J'ai eu une journée difficile et je n'ai pas de temps à perdre. Je serai rapide. Disons que pour des questions d'organisation, j'ai besoin de transférer de l'argent en Suisse. On m'a dit que vous étiez le meilleur. Je travaille toujours avec les meilleurs. Eh bien, on se trompe. Je suis retiré des affaires et je m'en porte très bien comme ça. Dites à votre neveu que je l'ai connu plus subtil. Je vous ai dit qu'il n'était pas au courant. Vous croyez que je mêlerais un flic à ce genre d'affaires? Je ne vous connais pas. Et je ne veux rien avoir à faire avec vous, c'est clair. Ne le prenez pas sur ce ton, monsieur Frémont. Vous m'aiderez, quoi qu'il arrive, tôt ou tard.